Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, la vision prophétique de Jean-Paul II sur Donald Trump. Comment un pape, connu pour son message de paix et de miséricorde, a-t-il vu l'ascension d'un personnage aussi controversé? Que peut-on apprendre de ses réflexions sur les enjeux politiques et spirituels d'aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous explorerons les implications profondes de cette vision, en scrutant le rôle de Trump sur la scène mondiale et ce que cela signifie pour notre foi. Restez avec nous pour une analyse captivante qui pourrait bien changer votre perspective. Imaginez la scène, le Vatican, un lieu imprégné de siècles d'histoire et de signification spirituelle, enveloppé d'une atmosphère sombre mais sacrée. Le pape Jean-Paul II, un phare de foi et de résilience, passe ses derniers jours dans une dévotion silencieuse. Malgré son état de santé déclinant, il reste fermement engagé à guider l'humanité par ses paroles. Au milieu de ses réflexions, les pensées du pape se tournent vers un homme que peu associerait à sa mission spirituelle, Donald Trump. Qu'est-ce qui l'a poussé à parler de Trump? Était-ce une vision prophétique, une révélation divine ou peut-être un avertissement de ce qui allait venir? Ces questions forment le cœur de notre voyage aujourd'hui alors que nous cherchons à découvrir la vérité derrière les derniers mots énigmatiques du pape Jean-Paul II. Dans les moments de calme où le monde semble s'arrêter, certaines révélations peuvent ébranler les fondements de nos croyances. Une telle révélation a émergé des derniers jours du pape Jean-Paul II alors qu'il reposait sur son lit de mort. Sa voix fragile portait des messages qui résonneraient bien au-delà des murs de sa résidence vaticane. Ses réflexions sur l'Évangile, en particulier l'histoire du Christ ressuscité et de Thomas l'incrédule, servent de pierre angulaire à ses derniers enseignements. À travers ce récit, il souligne la miséricorde infinie de Dieu, une miséricorde qui transcende toute compréhension et touche chaque âme. Parmi ces messages, ses commentaires inattendus sur Donald Trump ont suscité une tempête d'intrigues et de spéculations. Que pouvait bien voir le pape en un homme qui, à l'époque, était loin d'être le pilier politique qu'il allait devenir? Rejoignez-nous alors que nous déchiffrons les derniers mots mystérieux du pape Jean-Paul II et explorons leurs implications étonnantes pour notre monde aujourd'hui. Au cours de cette extraordinaire histoire, plusieurs questions éveillent notre curiosité. Quelles étaient les circonstances entourant les derniers moments du pape? Pourquoi a-t-il choisi de parler de Donald Trump, une figure apparemment déconnectée de ses préoccupations spirituelles immédiates? Et surtout, que signifient ces révélations pour nous qui vivons dans un monde souvent perçu comme incertain et divisé? Pour comprendre la profondeur de ces questions, nous devons d'abord remonter au jour précédent le 2 avril 2005. Le pape Jean-Paul II, endurant d'immenses souffrances physiques, consacra son temps restant à la prière profonde et à la contemplation. Son attention était inébranlable. Il priait non pour lui-même, mais pour le monde qu'il aimait tant. Ses messages, empreints d'une perspicacité divine, ne furent pleinement révélés qu'après sa mort, nous laissant avec un héritage profond à méditer. À l'aube de sa vie, la dévotion du pape Jean-Paul II à sa foi et à l'humanité ne faiblit jamais. Malgré sa santé fragile, il demeurait un symbole de résilience et de force spirituelle. Le pape passa ses derniers jours au Vatican, entouré d'un petit cercle d'aide et de confidents proches. Pendant cette période, les activités du pape étaient centrées sur la prière, la méditation et l'écriture. Il rédigea minutieusement des messages destinés au monde, remplis de conseils spirituels et de réflexions sur l'état de l'humanité. Ces messages, gardés privés jusqu'après sa mort, révélèrent un homme profondément préoccupé par l'avenir et les défis moraux à venir. La dévotion du pape Jean-Paul II à Dieu était évidente dans tous les aspects de sa vie, mais elle devint encore plus prononcée à mesure qu'il approchait de ses derniers moments. Il voyait sa souffrance non pas comme un fardeau, mais comme un moyen de s'unir plus étroitement à Christ. Dans son état affaibli, il trouva du réconfort dans sa foi, transformant sa souffrance en un puissant témoignage de sa croyance dans le plan de Dieu. Ses prières n'étaient pas pour un soulagement de sa douleur, mais pour la force et la guidance de ses fidèles. Il priait ardemment pour l'Église, pour ses dirigeants et pour tous les chrétiens afin qu'ils restent fermes dans leur foi. Il était particulièrement préoccupé par les défis croissants du sécularisme et le relativisme moral qu'il croyait menacer les fondements spirituels de la société. Parmi les messages qu'il écrivit, plusieurs thèmes se démarquèrent. Il souligna l'importance de la miséricorde divine, s'appuyant sur sa profonde connexion avec le message de la miséricorde divine révélé à sainte Faustine Kowalska. Ce message, qu'il avait promu tout au long de son pontificat,
était un appel à faire confiance à la miséricorde infinie de Dieu et à rechercher le pardon et le renouvellement. Il parla également de la nécessité de la vigilance spirituelle, mettant en garde contre l'influence grandissante du matérialisme et la perte des valeurs spirituelles dans la société moderne. Il appela tous les gens à revenir à une vie de prière, à chercher la guidance de Dieu dans leur vie quotidienne et à agir avec compassion et justice les uns envers les autres. Dans l'une de ses réflexions les plus poignantes, il écrivit sur les épreuves que l'Église et ses fidèles allaient devoir affronter dans les années à venir. Il prévit une période de grande lutte spirituelle où les croyants devraient rester fermes contre les forces du mal. Ces mots étaient à la fois un avertissement et un phare d'espoir, encourageant les croyants à maintenir leur foi face à l'adversité. Au cœur des derniers messages du pape Jean-Paul II se trouvait le thème de la miséricorde. Il croyait que, dans un monde de plus en plus divisé et en proie au conflit, le message de la miséricorde de Dieu était plus crucial que jamais. Il exhorta chacun à embrasser cette miséricorde, à pardonner aux autres et à rechercher la réconciliation. C'était, selon lui, le chemin vers la véritable paix et l'unité. Ses réflexions sur la lecture de l'Évangile où le Christ ressuscité apparut aux apôtres et leur montra ses mains percées étaient particulièrement touchantes. Il établit des parallèles entre l'incrédulité de Thomas et le scepticisme du monde moderne à l'égard de la foi. En invitant Thomas à toucher ses blessures, le Christ révéla les profondeurs de l'amour et de la miséricorde de Dieu, un amour que Jean-Paul II sentait devoir être réitéré au monde. Dans sa dernière prière, le pape implora « Jésus, j'ai confiance en toi, aie pitié de nous et du monde entier ». Cette prière simple mais profonde résumait sa croyance en la puissance rédemptrice de la miséricorde de Dieu. C'était une prière pour l'humanité, un appel à l'intervention divine dans un monde en proie au péché et à la souffrance. À mesure que sa santé continuait de décliner, les pensées du pape Jean-Paul II se tournaient de plus en plus vers l'avenir. Il prévit une époque où le monde serait confronté à des défis moraux et spirituels sans précédent. Il parla de l'influence croissante de Satan et de la nécessité pour les chrétiens de rester vigilants et fermes dans leur foi. Il prédit qu'à mesure que le monde avancerait technologiquement et économiquement, cela entraînerait également une augmentation correspondante de la complaisance spirituelle et de la décadence morale. Les avertissements du pape étaient graves, mais ils étaient aussi remplis d'espoir. Il croyait fermement qu'à travers la foi, la prière et le respect des commandements de Dieu, l'humanité pouvait surmonter ces défis. Dans ces derniers moments, lorsqu'il n'avait plus la force de parler, il continuait à prier silencieusement. Ses pensées finales étaient pour le monde, pour sa rédemption et pour la force des fidèles à résister aux tentations et aux épreuves à venir. Sa foi indéfectible et sa profonde préoccupation pour le bien-être spirituel de l'humanité témoignaient de son amour et de son dévouement. Dans ses dernières réflexions, le pape Jean-Paul II s'est inspiré d'une lecture évangélique spécifique qui lui tenait à cœur. Ce passage, tiré de l'évangile de Jean, décrit l'apparition du Christ ressuscité aux apôtres, où il leur montre ses mains percées. Cette scène puissante se déroule 8 jours après la résurrection, lorsque Jésus apparaît aux disciples rassemblés dans une pièce verrouillée, remplie de peur et d'incertitude. Thomas, souvent appelé Thomas l'incrédule, n'était pas présent lors de la première apparition de Jésus et exprima son scepticisme. Il déclara qu'il ne croirait pas tant qu'il ne pourrait pas voir et toucher lui-même les blessures du Christ. Lorsque Jésus réapparaît et invite Thomas à toucher ses blessures, le doute de Thomas se transforme en foi profonde, s'exclamant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Nous devons marcher par la foi et non par la vue, 2 Corinthiens 5 verset 7. Ses disciples comptaient sur sa présence visible, certains d'entre eux depuis 3 ans, mais il était désormais temps de s'appuyer sur sa présence invisible. Le disciple Thomas était un exemple de celui qui n'était pas prêt à marcher par la foi, il ne faisait confiance qu'à ce qui pouvait être vu et expérimenté par ses sens. Les disciples entraient dans une nouvelle relation avec le Seigneur, une relation qui exigerait d'eux de marcher par la foi et non par la vue. Thomas voulait voir et toucher avant de croire que le Christ était réellement ressuscité. Lorsque le Seigneur invita Thomas à toucher les marques des clous dans ses mains, Thomas n'avait plus besoin de toucher les empreintes des clous ou le trou de la lance, et il tomba à genoux en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». À son crédit, une fois qu'il vit Jésus, il ne se retint pas et l'adora immédiatement. Contrairement à Thomas, tous les croyants n'ont pas d'évidence donnée à leur sens. Certains ne feront pas un pas de foi car ils attendent un signe surnaturel ou une parole prophétique du Seigneur. Le Seigneur confirme parfois sa parole de manière inhabituelle,
mais nous devrions avancer dans la foi sur la parole objective de Dieu et la confirmation intérieure et la paix de l'Esprit en nous. Nous devons vivre par la foi et non par la vue. Jésus dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, Jean 20 verset 29. Si vous êtes croyant, Jésus parlait de vous. Dans le livre fictif de C.S. Lewis, Les Lettres de Screwtape, une session de formation se déroule entre un démon senior expérimenté et un jeune démon. Le jeune démon a besoin de conseils pour sa première mission, essayant de perturber et de détruire la foi d'un nouveau chrétien. C.S. Lewis offre un aperçu intéressant sur un chrétien apprenant à marcher par la foi et non par la vue. Dieu veut qu'ils apprennent à marcher et doit donc retirer sa main, et si seule la volonté de marcher est vraiment là, il est content même avec les trébuchements. Ne soyez pas trompés, Wormwood, notre cause n'est jamais plus en danger que lorsque l'homme, ne désirant plus mais ayant l'intention de faire la volonté de notre ennemi, regarde un univers dont chaque trace semble avoir disparu et se demande pourquoi il a été abandonné et obéit encore à ceux qui n'ont pas perçu par les cinq sens mais qui ont quand même cru. Cela exprime le type de foi que Dieu recherche. Jean-Paul II a vu cette rencontre comme une démonstration profonde de la miséricorde de Dieu et un appel à la foi pour tous les croyants. Les blessures du Christ n'étaient pas seulement des marques physiques, mais des symboles de son immense amour et de son sacrifice pour l'humanité. En invitant Thomas à toucher ses blessures, Jésus offrit une expérience directe et tangible de la miséricorde divine, transformant le doute en foi. Le pape parlait souvent de l'importance de ce moment pour lui. Il illustrait que la foi ne concerne pas toujours la vue, mais plutôt la croyance et la confiance dans l'invisible. Le parcours de Thomas, du doute à la foi, était un chemin que de nombreux croyants pouvaient comprendre. Cela servait de rappel que les doutes et les questions sont naturels, mais peuvent mener à une compréhension plus profonde et à une foi plus forte face à la vérité de l'amour et du sacrifice du Christ. Le pape Jean-Paul II utilisa cette histoire pour encourager les croyants à rechercher une connexion plus profonde et plus personnelle avec le Christ. Il souligna que l'invitation de Jésus à Thomas est étendue à toute l'humanité. Les blessures du Christ témoignent de sa présence et de son amour durable, invitant chaque personne à croire et à lui faire confiance. Les 7 dernières paroles du Christ sur la croix. Alors que nous continuons à explorer les réflexions profondes du pape Jean-Paul II, nous nous penchons sur un autre aspect significatif de la passion du Christ, les 7 dernières paroles du Christ sur la croix. Les dernières paroles d'une personne avant de mourir sont généralement significatives, car elles véhiculent des choses qu'elle souhaite transmettre. Il y a 7 dernières paroles du Christ que nous allons examiner dans l'ordre. 1. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, Luc 23 verset 34. Qui Jésus pardonnait-il à cause de leur ignorance? Cette première parole était dirigée vers les soldats qui le gardaient alors qu'il divisait ses vêtements entre eux. Jean écrit que les 4 soldats le gardant jetèrent des sorts pour les vêtements du Christ, en accomplissant une autre prophétie, Jean 19 versets 23 à 24, Psaume 22. La plupart des images du Christ sur la croix montrent généralement un sous-vêtement sur ses hanches, mais en réalité, les criminels crucifiés étaient souvent pendus nus pour des raisons d'humiliation et pour dissuader les autres de suivre des voies criminelles. Il semble qu'aussitôt que la croix se soit enfoncée dans son socle, les grands prêtres et les anciens se moquèrent de lui. Il ne riposta pas, ne maudit pas, ni ne se plaignit dans sa douleur. Il fit le contraire, étonnamment, il pardonna aux soldats même alors qu'ils tiraient au sort ses vêtements. Ce n'était pas leur affaire de questionner leurs dirigeants, ils avaient un travail à faire et ils le faisaient. Dans leur ignorance de l'identité du Christ, ils ne voyaient pas l'énormité de ce qui se passait, à savoir que c'était Dieu qui était crucifié. 2. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, Luc 23 verset 43. L'évangile de Marc nous dit que ceux qui étaient crucifiés avec lui lançaient aussi des insultes, Marc 15 verset 32. Au début, les 2 hommes crucifiés avec le Christ l'insultaient dans l'espoir que, s'il était le Fils de Dieu, il pourrait les inciter à descendre de la croix et les aider aussi. Plus tard, Luc nous dit que l'un était silencieux tandis que l'autre continuait à l'injurier. L'un des criminels qui pendait là lui lança des insultes, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous. » Mais l'autre criminel le réprimanda, « N'as-tu pas peur de Dieu, dit-il, car tu es sous la même condamnation. Nous sommes punis justement, car nous recevons ce que nos actes méritent, mais cet homme n'a rien fait de mal. » Puis il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité,
aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23 versets 39 à 43. Jésus a dit au criminel qu'il serait avec lui ce jour-là au paradis. Sur quelle base pensez-vous que cet homme irait au paradis? Que pensez-vous que ce criminel a vu en Jésus qui l'a convaincu qu'il était vraiment le Christ? Ce criminel commun a vu Jésus maltraité par tous ceux qui assistaient à la crucifixion, à savoir le grand prêtre, les anciens et les gens ordinaires. Il a aussi observé le Seigneur pardonnant aux soldats qui lui enfonçaient les clous dans les poignets et les pieds. La douleur que le criminel ressentait n'était rien comparé à ce qu'il savait que le Christ endurait à cause de la flagellation et de la couronne d'épines sur sa tête. À un moment donné, il avait dû entendre parler de la promesse du Messie, celui qui inaugurerait le royaume de Dieu. Il a réalisé qu'il y avait quelque chose de sincère dans les revendications de Jésus et qu'il était celui promis. Bien que sa compréhension ait pu être très basique, il a prononcé les mots « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume » Luc 23 verset 42. La repentance et la foi s'expriment dans ces mots. Il n'y avait pas de temps pour faire de bonnes œuvres, aucun credo prononcé, aucun prêtre ne lui avait dit certaines choses qu'il devait dire ou faire pour entrer dans le royaume. Jésus a dit qu'il serait avec lui dans le paradis ce jour-là. Il n'existe pas de purgatoire. C'est par la grâce de Dieu seulement que nous sommes acceptés dans la famille de Dieu. La croix est le lieu de repos pour le péché, le tombeau pour soi et le trône pour nos peurs. L'évangéliste Saint Jean dit que Dieu ne veut pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance et à la foi en Christ. Les mots que nous disons ne sont pas aussi importants que ce qui est dans nos cœurs. Il voit notre cœur et tout ce qui s'y exprime, et il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Y a-t-il du chagrin pour notre péché? Voyons-nous notre besoin d'un sauveur? Par la grâce de Dieu seulement, cet homme a expérimenté l'humilité de cœur et la repentance, et si vous êtes disposés, Dieu fera de même pour vous. Appelez le Seigneur pendant qu'il est proche. 3. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère » Jean 19 versets 26 à 27. Nous n'entendons pas parler de Joseph, le mari de Marie, pendant le ministère de Jésus. Joseph était mort à un moment donné. Prendre soin de Marie était la responsabilité de Jésus en tant que premier-né de la famille. Il n'a pas transmis cette responsabilité à ses demi-frères. Il a demandé à Jean, le disciple qu'il aimait, de prendre soin de sa mère. Il ne l'a pas appelée « mère », mais « femme », afin que les gens n'attribuent pas de divinité à elle. Elle avait déjà reconnu son besoin d'un sauveur pour son péché, Luc 1 verset 47. À midi, à la 6e heure selon le décompte juif, les ténèbres couvraient toute la terre. Le rire, la comédie et le mépris étaient finis à ce moment-là, car Dieu lui-même était venu. Oui, le Seigneur qui habite dans la lumière inaccessible, 1 Timothée 6 verset 16, visite aussi dans l'obscurité épaisse. Il a fait de l'obscurité son manteau, son canopie autour de lui, les sombres nuages de pluie du ciel, Psaume 18 verset 11. À un autre endroit, les Écritures disent de Dieu, des nuées et des ténèbres épaisses l'entourent, la justice et le droit sont le fondement de son trône, Psaume 97 verset 2. Quand Dieu s'est manifesté au mont Sinaï, Moïse a écrit de lui, « Tu t'es approché et tu as ceint au pied de la montagne, et la montagne brûlait de feu jusqu'au cœur des cieux, des ténèbres, des nuages et une épaisse obscurité, Deutéronome 4 verset 11. » L'air même était chargé de la présence du Saint qui s'approchait, apportant le jugement pour le péché sur son Fils à notre place. Pendant ce temps d'obscurité, cet écrivain croit que chaque péché et acte de rébellion sur cette planète, passé, présent et futur, ont été déposés sur le Christ. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur la croix afin que nous puissions mourir au péché et vivre pour la justice. Par ses blessures, vous avez été guéris, 1 Pierre 2 verset 24. Au milieu des ténèbres, après-midi, Jésus parla à nouveau, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27 verset 46, Marc 15 verset 34. Pourquoi le Christ se sentirait-il abandonné par Dieu? Paul a écrit à l'église de Corinthe, « Il a fait de celui qui n'a point connu le péché un péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. » 2 Corinthiens 5 verset 21. Sur la croix, le péché du monde a été placé sur le Christ. Il est devenu le porteur de péché pour toute la race humaine. Les Écritures nous disent que Dieu est trop pur pour regarder le mal, Habacuc 1 verset 13,
Donc pour la première fois dans l'éternité, la communion entre Dieu le Fils et Dieu le Père a été rompue alors que le Père se détournait du Christ. À l'approche de la mort, il parla pour la 5e fois, « J'ai soif » Jean 19 verset 28. Nous ne pouvons pas dire ce que le Christ ressentait à ce moment-là, certains ont dit qu'il commençait à souffrir dans son corps ce que le riche a expérimenté en enfer. Luc 16 verset 24, à sa mort, l'homme riche avait soif et souhaitait que Lazare trempe son doigt dans l'eau pour rafraîchir sa langue. Le corps du Christ était en train de s'éteindre et, comme l'indique le psaume 22 verset 15, sa langue collait à son palais, ce qui est un processus normal lors de la crucifixion. Jésus avait désormais bu la coupe du jugement de Dieu jusqu'à la dernière goutte, Luc 22 verset 42. Il cherchait donc un soulagement pour pouvoir crier ses prochains mots de victoire. Cette fois-ci, il n'y avait ni myrrhe ni narcotique, mais du vin aigre sur une éponge tenue à sa bouche. Un vase de vinaigre de vin était là, alors ils trempèrent une éponge dans ce vinaigre, la mirent sur une tige d'hysope et la portèrent aux lèvres de Jésus, Jean 19 verset 29. C'était la plante d'hysope qui fut élevée à ses lèvres, la même plante qui avait été trempée dans le sang d'un agneau et utilisée pour frapper les poteaux et les linteaux lors de la Pâque d'Égypte, Exode 12 verset 22, pour empêcher sa langue de coller au palais. Comme le dit le psaume 22, il prit une gorgée de l'éponge. Matthieu et Marc rapportent que Jésus cria quelque chose depuis la croix avant de rendre son esprit, et lorsque Jésus eut de nouveau crié d'une voix forte, il rendit son esprit, Matthieu 27 verset 50. Il poussa une dernière fois sur le coin de bois sous ses pieds et cria ses prochains mots à pleine voix, « Tout est accompli » Jean 19 verset 30. Que penses-tu que Jésus exprimait par ces mots? Tout est accompli. Le mot grec tételesté se traduit en anglais par it is finished, ce qui signifie mettre fin à quelque chose, compléter ou accomplir quelque chose, non seulement le terminer, mais l'amener à sa perfection ou à son but destiné. Cela signifie aussi payer en entier, comme un impôt ou un tribut. Ce cri était un cri de triomphe, c'est accompli, payé en entier, aucune dette restante pour le peuple de Dieu, ils sont libres. Pas étonnant qu'il ait crié, il voulait que le monde sache que la dette du péché était payée, que le jugement et la justice de Dieu avaient été expiés, que le véritable jour de l'expiation était arrivé. 7. Père, entre tes mains je remets mon esprit, Luc 23 verset 46. Jésus cria d'une voix forte, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Après avoir dit cela, il rendit son dernier souffle. Le centurion, voyant ce qui s'était passé, loua Dieu et dit, « Vraiment, cet homme était juste. » Quand tous ceux qui s'étaient rassemblés pour voir ce spectacle virent ce qui s'était passé, ils se frappèrent la poitrine et s'en allèrent. Mais tous ceux qui le connaissaient, y compris les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée, se tenaient à distance, regardant ces choses, Luc 23 versets 46 à 49. Après avoir dit ces mots, son corps devint flasque, sa tête tomba et il rendit son esprit. Même le centurion endurci, en voyant comment le Christ était mort, fut convaincu, vraiment, c'était le Fils de Dieu, Matthieu 27 verset 54. Quels phénomènes surnaturels se produisirent lors de la crucifixion et pourquoi? Le premier événement surnaturel fut que les ténèbres couvrirent toute la terre de la 6e à la 9e heure, Matthieu 27 verset 45. La Pâque avait toujours lieu à la pleine lune, donc une éclipse solaire était impossible pendant cette période. Même si cela avait pu se produire, une éclipse ne peut pas durer 3 heures. Ce soleil obscurci était un signe de jugement et de mécontentement divin face à ce qui se passait à Golgotha. Jésus portait la colère de Dieu sur le péché pendant ces 3 heures cruciales. C'est pourquoi Jésus prononça les mots, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains commentateurs affirment que l'obscurcissement du soleil était un voile pour couvrir la nudité et les souffrances du Christ. Le deuxième événement surnaturel fut un grand tremblement de terre avec des tombeaux s'ouvrant et des morts revenant à la vie. À ce moment-là, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent, les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après la résurrection de Jésus et entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup de gens, Matthieu 27 versets 51 à 53. Le troisième événement surnaturel eut lieu dans le temple au même moment que la mort du Christ. Le rideau du temple, séparant Dieu de l'homme, se déchira en deux, du haut vers le bas, signifiant que c'était un signe du ciel. Pas étonnant que beaucoup de prêtres aient cru, Actes 6 verset 7,
lorsque les prêtres découvrirent ce qui s'était passé à Golgotha. À 15 heures, l'heure traditionnelle pour l'immolation des agneaux pour la Pâque, beaucoup d'entre eux crurent et placèrent leur foi en Christ. Pendant que des milliers de personnes étaient dans les cours du temple pour l'immolation rituelle des agneaux de Pâques, ceux qui servaient dans le temple sortirent, choqués, lorsque des mains visibles déchirèrent le rideau du temple, une étoffe aussi épaisse qu'une main d'homme, juste sous leurs yeux. Le rideau fut déchiré par Dieu pour montrer à vous et à moi que le chemin vers la présence même de Dieu était ouvert à tous. Jésus a enlevé le obstacle qui séparait Dieu de l'homme. Le péché nous empêchait de profiter d'une relation avec Dieu, et Jésus a payé la peine pour vos péchés et les miens. Golgotha montre jusqu'où les hommes iront dans le péché et jusqu'où Dieu ira pour le salut de l'homme. Le message de l'Évangile est la nouvelle d'un Sauveur vivant qui est mort à votre place afin que vous et moi puissions connaître Dieu. Il a pris la punition que nous méritions et l'a clouée à la croix, et si nous nous repentons, changeons notre esprit et notre direction dans la vie, croyons, donnons notre vie et faisons confiance à Christ dans son œuvre salvatrice, alors nous serons sauvés et jouirons de toutes les bénédictions de l'Alliance, y compris la vie éternelle. Lui ferez-vous confiance? Parmi les nombreux éléments profonds et inattendus des derniers messages du pape Jean-Paul II se trouvaient ses commentaires sur Donald Trump. Au moment de la mort du pape en 2005, Trump était principalement connu comme un magnate des affaires et une personnalité de la télévision, éloigné de la scène politique. Pourtant, les réflexions du pape incluaient une vision prophétique de l'importance future de Trump face au déroulement des événements mondiaux. La vision du pape n'était pas explicitement détaillée, mais elle suggérait que Trump serait un catalyseur de changements et de controverses significatifs. Interpréter les commentaires du pape nécessite une considération attentive du contexte et de son message global. Certains voient ces remarques comme un avertissement prophétique, soulignant le potentiel d'impact à la fois positif et négatif des futures actions de Trump. D'autres le considèrent comme un appel à la prière et à la vigilance, incitant les croyants à être conscients des dirigeants et des événements qui façonnent le monde. Dans les années suivant la mort du pape Jean-Paul II, l'ascension de Donald Trump a été tout sauf extraordinaire. Son mandat en tant que 45e président des États-Unis a été marqué par d'importantes controverses. Pour beaucoup, le style de leadership et les décisions de Trump ont eu des implications profondes tant pour les États-Unis que pour le monde. Analyser le rôle de Trump à la lumière de la vision prophétique de Jean-Paul II implique d'examiner son influence sur divers aspects de la société, y compris la politique, la culture et la religion. Certains interprètent la présidence de Trump comme une réalisation de la vision du pape, le voyant comme un perturbateur qui a apporté des changements significatifs au paysage politique. D'autres considèrent son impact sous un angle plus critique, tenant compte des implications éthiques et morales de son leadership. Quelles que soient les perspectives, la prominence et l'influence de Trump s'alignent avec l'intuition prophétique du pape. Les derniers messages de Jean-Paul II, y compris ses commentaires sur Donald Trump, étaient finalement un appel à la prière et à l'action. Il exhortait les croyants à rester fermes dans leur foi, à chercher la guidance de Dieu et à être vigilants face aux défis moraux et spirituels. Sa vision prophétique rappelait l'importance de la préparation spirituelle et le besoin d'intervention divine dans un monde complexe et en constante évolution. L'accent mis par le pape sur la miséricorde, l'amour et la vigilance sert de lumière directrice pour les croyants naviguant dans les incertitudes du présent et de l'avenir. Sa prière finale, « Jésus, j'ai confiance en toi, aie pitié de nous et de tout le monde », résume sa foi durable et son espoir pour la rédemption de l'humanité. En embrassant le message du pape, les croyants sont appelés à faire confiance à la miséricorde de Dieu, à vivre des vies de compassion et de pardon, et à rester vigilants contre les forces du mal. La vision prophétique et la prière finale de Jean-Paul II continuent d'inspirer et de guider ceux qui cherchent à suivre son exemple de foi et de dévotion. Dans le cadre sacré et tranquille du Vatican, les réflexions de Jean-Paul II se sont tournées vers une figure inattendue, Donald Trump. Au moment de son décès en 2005, Trump était principalement connu comme un homme d'affaires flamboyant et une star de la télé-réalité, loin de la force politique qu'il allait devenir. Pourtant, les contemplations du pape incluaient des remarques qui laissaient entrevoir l'importance future de Trump. Les commentaires de Jean-Paul II sur Trump étaient énigmatiques mais indéniablement profonds. Il mentionna Trump dans le contexte des futurs événements mondiaux, suggérant qu'il accéderait à une position d'influence majeure et jouerait un rôle clé dans la façon dont se dessinerait l'avenir du monde. Ces remarques ont suscité une intrigue et un débat significatif. Pourquoi Jean-Paul II,
Un leader spirituel centré sur la miséricorde divine et la foi, a-t-il ressenti le besoin de parler d'une figure comme Trump? Que voyait-il en Trump pour justifier une telle attention? Ces questions forment le cœur de notre exploration des intuitions prophétiques du pape. Pour comprendre les remarques du pape sur Trump, nous devons plonger dans la nature de la prophétie et le rôle des leaders spirituels dans l'interprétation des messages divins. Jean-Paul II était connu pour sa profonde spiritualité et sa capacité à percevoir et à articuler la volonté de Dieu. Ces réflexions sur Trump doivent donc être vues à travers le prisme de l'intuition spirituelle et de la vision prophétique. La prophétie, dans le contexte de la foi catholique, implique souvent de prévoir des événements qui s'alignent avec les plans divins et les avertissements. Les commentaires du pape sur Trump peuvent être considérés comme une vision prophétique, un aperçu de l'avenir fourni par une inspiration divine. Cette vision ne concernait pas seulement Trump en tant qu'individu, mais aussi les implications plus larges de son accession au pouvoir. Les réflexions du pape suggéraient que l'influence de Trump serait vaste, affectant non seulement les domaines politiques, mais aussi les dimensions morales et spirituelles. Il faisait allusion à une période de changement significatif où les actions de Trump catalyseraient à la fois des développements positifs et négatifs. Cette dualité est un thème commun dans les messages prophétiques, mettant en lumière la complexité du libre arbitre humain et de la providence divine. Dans les années qui ont suivi la mort de Jean-Paul II, l'ascension de Donald Trump a été rien de moins que dramatique. Pour beaucoup, les actions et la rhétorique de Trump ont eu des implications profondes tant pour les États-Unis que pour le monde. Analyser le rôle de Trump dans les événements contemporains nécessite une approche équilibrée, reconnaissant à la fois ses réalisations et ses controverses. Ses partisans louent ses efforts pour renforcer la sécurité nationale, stimuler la croissance économique et défier les systèmes politiques établis. Cependant, les critiques soulignent des politiques divisives, une rhétorique inflammatoire et des préoccupations éthiques. D'un point de vue prophétique, la présidence de Trump peut être vue comme une réalisation de la vision de Jean-Paul II. Son mandat a effectivement apporté des changements significatifs et suscité des débats mondiaux sur de nombreuses questions. Que l'on voit cela de manière positive ou négative, l'impact de Trump s'aligne avec la prédiction du pape d'une figure pivot influençant le cours des événements mondiaux. La présidence de Trump a laissé une empreinte durable sur la politique et la société américaine. Sur la scène mondiale, la présidence de Trump a eu des répercussions significatives, forçant partisans et critiques à se confronter à des questions complexes de moralité en politique. D'un point de vue prophétique, ces débats éthiques et moraux mettent en évidence la dualité de l'impact de Trump. Sa présidence sert de catalyseur pour une réflexion critique sur les valeurs et les principes qui sous-tendent la vie politique et sociale. Cette réflexion est essentielle pour comprendre la signification plus large de son rôle dans l'histoire contemporaine. La relation de Trump avec les communautés religieuses a été un aspect significatif de sa présidence. Il a bénéficié d'un fort soutien de la part des chrétiens évangéliques et d'autres groupes religieux qui considéraient que ses politiques étaient en accord avec leurs valeurs. La position de son administration sur des questions telles que la liberté religieuse était probablement intégrée à la vision prophétique de Jean-Paul II, son appel à la miséricorde, à l'amour et à la vigilance rappelant aux croyants de rester ancrés dans leurs principes spirituels, même en naviguant dans les eaux tumultueuses de la vie politique. L'accent mis par le pape sur la miséricorde divine sert de principe directeur pour évaluer l'impact de Trump à travers une lentille spirituelle. En réfléchissant sur l'intuition prophétique de Jean-Paul II, il devient clair que ses commentaires sur Trump n'étaient pas simplement une prévision des résultats politiques, ils étaient un appel à la prise de conscience spirituelle et à la discernement moral. En résumé, la vision prophétique de Jean-Paul II sur Donald Trump nous invite à réfléchir profondément sur le rôle des leaders dans notre monde moderne. Que l'on voit Trump comme un catalyseur de changement ou comme une figure controversée, il est clair que ses actions ont des répercussions significatives sur la politique et la spiritualité. En tant que croyants, nous sommes appelés à rester vigilants, à prier et à agir avec discernement face aux défis d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt.